Ce qui vient est fort. Comment pratiquer la miséricorde et la compassion? En fait, j'ai découvert quelque chose de simple. C'est que l'un des moyens par excellence pour manifester la compassion, la miséricorde, pour être rempli de compassion et de miséricorde, c'est être en communion avec l'esprit de compassion et de miséricorde, par la prière. Les hommes pour lesquels vous priez beaucoup, vous avez beaucoup plus de compassion vis-à-vis d'eux. Quand le diable veut t'empêcher de prier pour quelqu'un, il veut diminuer ton niveau de compassion et de miséricorde de la personne. Oui. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes à ce que Dieu intervienne en sa faveur. Donc ça veut dire que même quand ton cœur veut pouvoir dire autre chose, le fait que ta bouche même a déjà dit, je veux que Seigneur tu interviennes en sa faveur. Quand ton cœur veut dire autre chose, tu dis, j'ai déjà parlé. Hein. Pourquoi? Parce que au fait, dans la prière, là, tu es en train de communiquer avec l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse. Mais pas seulement l'esprit de conseil, l'esprit de compassion, l'esprit de miséricorde. Seigneur, ma belle-mère m'a fait du mal, mais je prie dans le nom de Jésus. Je ne prie pas pour que le mal lui arrive. Je prie, Seigneur, que cette dame puisse te rencontrer. Ton niveau de compassion sera tellement fort pour elle que le jour elle va avoir un problème. Quand tu vas dire, démon sort, le démon sort en même temps. Parce que quelqu'un pour lequel tu as le plus prié, tu n'as pas de mal à pouvoir aider la personne. Tu as tellement intercédé dans le spirituel pour la personne que dans le physique, c'est très facile qu'elle de vivre la guérison. Prenez les cas qui vous ont fait le plus souffrir. Il y a certaines personnes qui ont souffert du fait de ne pas avoir un père, de ne pas avoir une mère. Il y a certaines personnes qui ont eu des souffrances où ils ont été abandonnés par leurs parents. Et si vous prenez ces cas-là et vous les mettez dans la prière, pour ne pas seulement être quelqu'un qui va raconter son histoire, moi on m'a abandonné, mais je te dis quelque chose. Malgré qu'on m'a abandonné, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et tu peux l'être aussi. Au fait, Dieu ne veut pas seulement que ta vie soit un témoignage d'échec, mais aussi un témoignage de succès. Au fait, je me suis rendu compte qu'avec Dieu, en réalité, il n'y a pas d'échec. Au fait, dans le Seigneur, il n'y a pas d'échec. Dans le Seigneur, au fait, les échecs sont transformés en coups de sagesse. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc en réalité, tes échecs, en réalité, sont l'expérience que Dieu va te donner pour te introduire dans la puissance. Et tu dois commencer à communier avec l'esprit de miséricorde.